Aujourd'hui on fait ma skincare ensemble et je vous montre dans chaque catégorie mes produits préférés pour chaque produit. Bon, je sais pas si vous avez compris. La première chose avec laquelle je commence ma skincare chaque matin, c'est un spray hydratant qui va permettre, je trouve, à tout le reste de la skincare de bien s'absorber dans ma peau étant donné qu'elle est déjà un peu humide. Pour ça, j'en ai vraiment 3 chouchous. Là, ça fait quelques temps que j'utilise uniquement la Charlotte Tilbury. Et en fait, c'est mieux ça que de se mettre de l'eau pleine de calcaire du robinet. Mais j'ai aussi la Brume Tonic Payot qui est trop bien et qui sent trop bon et qui est hyper douce sur la peau. Ou bien j'ai un sérum comme ça en spray de chez Aru Wonder qui est très doux. Mais en fait, j'adore le fait d'avoir une sensation de frais d'un coup sur le visage avant de commencer à mettre les autres produits qui sont plus lourds. Petit tip, si vous savez toujours pas quel produit mettre après lesquels, en fait, il faut vous dire que vous allez du plus liquide au plus riche en termes de matière. C'est pour ça qu'on commence par un toner, ensuite le sérum et ensuite en général la crème qui est plus lourde. Alors ensuite en sérum, pareil, j'en ai plein. Ça dépend de mes besoins. Là, j'en ai recommencé un nouveau, mais j'ai le Revitalift Filler de chez L'Oréal Paris que j'utilise beaucoup en ce moment parce que j'ai besoin d'hydratation. Étant donné que j'ai été beaucoup au soleil, ma peau a tendance à être vachement desséchée, j'ai beaucoup pris l'avion, etc. Et lui, c'est vraiment un shot d'acide hyaluronique, donc qui est très hydratant et repulpant pour la peau, donc ça fait du bien. Et ça, c'est mon sérum de jour que j'alterne avec le Magic Serum de chez Charlotte Tilbury qui est pareil, très hydratant. Mais là, je l'ai fini jusqu'au bout, donc j'en ai plus. Et en sérum de nuit, j'alterne entre deux. Soit j'ai le Garnier à la vitamine C pour mes taches que j'ai sur le visage, je pense que vous les voyez. C'est des taches qui malheureusement ne partiront jamais, mais je peux un peu les atténuer et je peux prévenir de l'arrivée d'autres taches. Moi, c'est des taches de dépigmentation dues au soleil. Et sinon, j'ai le Néo Sérum de chez Payot qui est hyper hydratant. Ensuite, très important et très négligé par beaucoup, on passe au contour des yeux. J'ai ces 3-ci qui sont des sérums contour des yeux, donc que je vais plutôt utiliser le matin parce qu'ils sont un peu plus légers et ça va être juste pour décongestionner un peu le tour de l'œil. Par exemple, celui-ci de chez L'Oréal Paris. En gros, vous voyez l'applicateur, il y a des petites billes de métal, donc c'est hyper frais à appliquer. Ou j'adore celui de chez Charlotte Tilbury, pareil, qui a un embout métallique qui fait hyper frais et qui va permettre de décongestionner. Ou il y a le Summer Fridays aussi qui est top, mais que j'ai pas eu l'occasion de tester sur du long terme, donc pour l'instant je le connais pas trop, mais la texture est hyper agréable. Donc la journée, soit je mets un sérum, soit je mets une crème, mais le soir je mets forcément une crème contour des yeux, parce que je vais la laisser agir plus longtemps. Et en gros, la différence, c'est que le sérum, ça va agir sur l'instant T, ça va permettre de décongestionner un peu, d'avoir moins de poches, d'avoir moins de cernes gonflées. Alors que les crèmes, ça va être aussi de l'hydratation, du lissage et ça va avoir un effet préventif sur vos futures rides. Moi, j'utilise la Magic Eye Rescue de chez Charlotte Tilbury que j'adore. Ensuite, on passe à la crème hydratante. En vrai, j'en ai pas mal, mais mes deux préférés, ça restera les Charlotte Tilbury. Soit j'ai la Magic Cream qui est très riche. J'en prends un tout petit peu pour vous montrer, mais en gros, celle-ci, elle est vraiment assez épaisse. Sinon, la journée, j'adore celle-ci. C'est la Water Cream et qui a une texture beaucoup plus gélifiée. D'ailleurs, je sais pas si vous saviez, mais moi, je l'ai appris pendant un voyage presse Charlotte Tilbury. Et donc Charlotte Tilbury qui a créé cette crème, je crois que c'est un des premiers produits qu'elle a commercialisé parce qu'en fait justement elle était make-up artiste avant d'avoir sa marque. Et en fait elle avait remarqué que la peau des mannequins etc qu'elle maquillait, à force d'enchaîner les shootings, donc se faire maquiller, démaquiller, maquiller, démaquiller, ils avaient la peau déshydratée et du coup elle avait du mal à les maquiller, enfin ça faisait un teint horrible. Et donc elle a réfléchi à la création d'une crème justement pour que les personnes qui se maquillent beaucoup souvent, qui sont à droite, à gauche, etc. aient toujours la peau hyper hydratée. Bon là je pense que ça se voit à quel point ma peau est hydratée. Et bien évidemment pour finir sa routine, on n'oublie pas le SPF 50 tous les jours, même en hiver. Moi là ça fait quelques temps que j'utilise la Beauty of Joseon qui est trop bien. Je l'ai emmenée là quand j'étais au Brésil, donc quand j'étais vraiment sous le soleil, et là quand je suis de retour à Paris et que pourtant lundi suivi est de 1, ça me fait vraiment chier de devoir mettre du SPF 50 si en plus ça altère la qualité de mon make-up par-dessus. Là je trouve que justement ça fait juste une dose d'hydratation en plus. Je sais que ça prépare ma peau au make-up en termes de base. Dernière étape pour moi c'est les lèvres. J'ai les lèvres desséchées surtout l'hiver et surtout en ce moment. J'utilise énormément les baumes à lèvres de chez Lanolips, j'en ai reçu plein, ils sont exceptionnels. Peu importe le goût et l'applicateur est trop bien et je trouve qu'ils sont quand même assez épais. Ils sont un petit peu collants mais c'est pas dérangeant et au moins ils hydratent bien et ils tiennent longtemps. Ou sinon j'ai le masque pour les lèvres de chez Typologie que je laisse grave poser la nuit. Trop bien. Je me réveille le matin avec les lèvres toutes douces. Évidemment il y a plein d'autres produits que j'ai testés et que j'ai adorés, mais ça c'est ceux avec lesquels j'alterne en tout cas en ce moment, en sachant que j'ai une peau à tendance plutôt sèche. Et bien sûr on n'oublie pas d'adapter sa skincare routine à ses besoins, donc voilà. Ce qui marche chez quelqu'un peut ne pas fonctionner chez vous. Moi je vous fais plein de gros bisous et à demain.